Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu es devant une prière fondamentale qui va changer radicalement la manière dont tu commences tes journées. Une prière qui ne demande pas seulement des bénédictions matérielles, mais qui cherche d'abord la nourriture spirituelle essentielle. Une prière qui comprend que ton cœur et ton mental ont besoin d'être alimentés chaque matin par la parole de Dieu avant toute autre chose. Ce matin, tu n'es pas venu simplement pour dire une prière rapide et partir. Tu es venu pour te nourrir spirituellement, pour remplir ton cœur de vérité divine, pour renouveler ton intelligence par la parole vivante de Dieu. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est un matin de festin spirituel, un matin où tu choisis de nourrir ton âme avant de nourrir ton corps, un matin où tu décides de remplir ton esprit avec la parole de Dieu avant de le remplir avec les nouvelles du monde, les réseaux sociaux ou les préoccupations du jour. Un matin où tu comprends que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Je déclare sur ta vie en ce moment même que ce matin sera le début d'une nouvelle habitude spirituelle qui transformera toute ta vie. Que ton cœur sera nourri par la parole de Dieu comme jamais auparavant. Que ton mental sera renouvelé par la méditation des Écritures. Que tes pensées seront transformées par l'immersion dans la vérité divine. Que ta vie entière sera changée parce que tu as choisi de commencer chaque jour en alimentant ton cœur et ton esprit avec la parole de Dieu. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, verset 1 à 3. Remarque bien ce que dit ce psaume. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit devient comme un arbre bien nourri, bien enraciné, qui porte du fruit et qui prospère dans tout ce qu'il fait. C'est exactement ce qui va se passer dans ta vie quand tu prends l'habitude de nourrir ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu dès le matin. Prends possession de cette promesse dès aujourd'hui. Tu n'es pas ici par hasard en ce matin. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a créé en toi cette faim spirituelle, ce désir de te nourrir de la parole de Dieu, cette soif de vérité divine qui transforme. Car Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu, chapitre 5, verset 6. Maintenant je te demande, de quoi as-tu nourri ton cœur et ton mental ces derniers temps? De quoi as-tu rempli ton esprit au réveil ces derniers matins? Est-ce que la première chose que tu regardes le matin est ton téléphone, les nouvelles, les réseaux sociaux, les messages? Ou est-ce que tu prends d'abord le temps de nourrir ton âme avec la parole de Dieu? Combien de fois t'es-tu senti spirituellement faible, vide, sans direction, parce que tu as négligé de nourrir ton cœur avec la parole? Combien de fois ton mental a-t-il été envahi par les pensées négatives, l'anxiété, la confusion, parce que tu ne l'as pas renouvelé avec la vérité de Dieu? Combien de fois as-tu pris de mauvaises décisions parce que ton intelligence n'était pas alignée avec la sagesse des Écritures? Peut-être même que ce matin encore, avant d'arriver à cette prière, tu as déjà consulté ton téléphone, lu des nouvelles déprimantes, scrollé sur les réseaux sociaux, rempli ton esprit avec toutes sortes d'informations, sauf la parole de Dieu. Et maintenant tu te demandes pourquoi tu te sens déjà lourd, stressé, préoccupé, avant même que ta journée ne commence vraiment. Alors,
Sache que ton état spirituel, émotionnel et mental dépend grandement de ce dont tu nourris ton cœur et ton esprit. Tu ne peux pas espérer avoir un cœur fort si tu le nourris de futilité. Tu ne peux pas avoir un mental sain si tu le remplis de toxicité. Tu ne peux pas marcher dans la sagesse si tu négliges la source de toute sagesse, la parole de Dieu. Et surtout, sache que Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans la faiblesse spirituelle, dans la confusion mentale, dans la pauvreté de pensée. Il a prévu pour toi une vie où ton cœur est fortifié par sa parole, où ton mental est renouvelé par sa vérité, où tes pensées sont élevées par sa sagesse. Mais cela demande une discipline, nourrir ton cœur et ton mental avec sa parole dès le matin, avant toute autre chose. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer les cœurs affamés en cœurs rassasiés, les esprits confus en esprits éclairés, les pensées chaotiques en pensées ordonnées par sa parole. C'est ce qu'il a fait avec le roi Josias qui, quand il a découvert le livre de la loi qui avait été perdu, a lu la parole de Dieu et toute sa vie a été transformée. Son cœur s'est attendri, ses pensées ont changé. Ses actions ont été réformées, et tout le royaume a été béni. 2 Rois chapitres 22 et 23. Il en sera de même pour toi quand tu fais de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne dès le matin. Ton cœur sera attendri, ton mental sera transformé, tes actions seront alignées avec la volonté de Dieu, et toute ta vie sera bénie. Et tu te souviens de ce que Jésus a enseigné sur l'importance de la parole. Il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu, chapitre 4, verset 4. Remarque, toute parole. Pas seulement certains versets que tu aimes, pas seulement les passages encourageants, mais toute la parole de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Cette même puissance transformatrice de la parole est disponible pour toi ce matin. Alors ne sous-estime pas l'importance de nourrir ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu. Ne néglige pas cette discipline spirituelle qui semble simple, mais qui est extraordinairement puissante. Le même Dieu qui a créé l'univers par sa parole, le même qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, le même dont la parole ne revient jamais à lui sans effet, accomplissant toujours ce pourquoi il l'a envoyé. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ce même Dieu veut que sa parole transforme ta vie. Mais cela demande que tu la reçoives, que tu la médites, que tu en nourrisses ton cœur et ton esprit chaque matin. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12 verset 2. C'est exactement ce que tu es en train de faire en priant cette prière ce matin. Tu choisis de ne pas conformer tes pensées au monde. Tu choisis de renouveler ton intelligence par la parole. Tu choisis de discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Nourrir ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu chaque matin, ce n'est pas du légalisme religieux. C'est de la sagesse spirituelle. C'est reconnaître que ta vie intérieure a besoin de nourriture quotidienne, tout comme ton corps. C'est la manière la plus stratégique de dire « Seigneur, avant de remplir mon esprit avec les voies du monde, je veux d'abord le remplir avec ta voix. Avant de nourrir mon cœur avec les philosophies humaines, je veux d'abord le nourrir avec ta sagesse divine. » Cette simple décision de commencer chaque matin en nourrissant ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu peut transformer radicalement ta vie. Elle peut changer une vie spirituellement faible
en vie spirituellement forte, un mental confus en mental renouvelé, des pensées chaotiques en pensées transformées, un cœur troublé en cœur établi sur le roc de la parole. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire spirituelle étaient tous des personnes qui se nourrissaient intensément de la parole de Dieu? David, qui méditait la loi de Dieu jour et nuit. Esdras, qui avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras chapitre 7 verset 10. Marie, qui gardait toutes les paroles concernant Jésus et les repassait dans son cœur. Luc chapitre 2 verset 19. C'est ce qu'on est en train de cultiver ici ce matin. Cette discipline spirituelle de nourrir ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu avant toute autre chose. Cette habitude sacrée de commencer ta journée en méditant les Écritures, en laissant la vérité divine imprégner ton être tout entier. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton cœur et ton mental sont comme un jardin. Ce qui pousse dans ce jardin dépend des graines que tu y plantes. Si tu plantes des graines de parole de Dieu, tu récolteras la sagesse, la paix, la foi, la joie. Si tu plantes des graines de pensée mondaine, tu récolteras la confusion, l'anxiété, le doute, le découragement. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole du semeur, la semence, c'est la parole de Dieu. Luc chapitre 8 verset 11. Et selon le type de terrain de ton cœur, cette semence produira des fruits. Si ton cœur est bien préparé, si tu médites la parole, si tu la mets en pratique, tu porteras du fruit au centuple. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière matinale, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante sur le renouvellement de ton intelligence et libérer une bénédiction spéciale de sagesse divine que Dieu a placée dans mon cœur pour tous ceux qui se nourrissent de sa parole. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de la nourriture spirituelle la plus riche que cette prière contient. Dieu a une révélation de sa parole à te donner ce matin, une vérité transformatrice à implanter dans ton cœur, une sagesse divine à déverser dans ton mental, mais seulement si tu prends vraiment le temps de te nourrir complètement, de méditer profondément, de recevoir pleinement. Et si cette prière est déjà en train de créer une faim spirituelle en toi, n'attends plus. Aime cette vidéo comme une déclaration que tu as faim de la parole de Dieu. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir cette nourriture spirituelle quotidienne et écris ton Amen en commentaire comme un engagement à nourrir ton cœur et ton mental avec la parole chaque matin. Parce que juste le fait que tu sois ici ce matin montre que ton âme a faim de vérité divine. Profite de ce moment sacré et déclare maintenant « Seigneur, je choisis de nourrir mon cœur et mon mental avec ta parole dès ce matin. Je veux que ta vérité transforme mes pensées. Je veux que ta sagesse guide mon intelligence. Je veux que ta parole soit ma nourriture quotidienne. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que ton esprit est déjà en train de réaliser combien tu as négligé cette discipline spirituelle. Peut-être que tu prends conscience que tu as nourri ton corps 3 fois par jour, mais que tu as laissé ton âme affamée pendant des semaines. Peut-être que tu reconnais que ton mental a été rempli de toutes sortes d'informations, sauf la plus importante, la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que Job a déclaré. « J'ai fait de ces paroles ma nourriture plus que de mon pain quotidien. » Job chapitre 23 verset 12. Job avait compris que la parole de Dieu était plus essentielle que la nourriture physique, que nourrir son cœur avec la vérité divine était plus important que nourrir son corps avec le pain.
Voilà ce que fait cette prière matinale. Elle réaligne tes priorités. Elle te rappelle que ton cœur et ton mental ont besoin d'être nourris chaque jour avec la parole de Dieu. Elle t'équipe pour commencer ta journée sur le bon fondement, la vérité divine plutôt que les opinions humaines. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu passé des heures à nourrir ton esprit avec du divertissement, des séries, des films, des jeux, mais seulement quelques minutes avec la parole de Dieu? Combien de fois as-tu rempli ton mental avec les philosophies du monde, les théories humaines, les sagesses terrestres, mais négligé la sagesse céleste des Écritures? Alors, pourquoi ne pas changer radicalement ta routine dès ce matin? Pourquoi ne pas faire de la parole de Dieu ta première source de nourriture spirituelle chaque jour? Pourquoi ne pas commencer chaque matin en méditant les Écritures avant de consulter quoi que ce soit d'autre? C'est justement dans cette discipline matinale de nourriture spirituelle, dans ce choix délibéré de commencer par la parole, dans cette priorité donnée à la vérité divine, que ton cœur se fortifie et que ton mental se renouvelle. Le secret d'une vie spirituellement forte, ce n'est pas des expériences mystiques occasionnelles, c'est une nourriture quotidienne de la parole. Ce n'est pas des moments intenses de temps en temps, c'est une méditation régulière des Écritures. Ce n'est pas l'émotion du moment, c'est la discipline du quotidien. Et tout cela commence maintenant, ce matin, quand tu choisis de nourrir ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, auteur de la parole vivante, source de toute vérité, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur affamé et un esprit assoiffé. Non pas affamé de choses matérielles, mais affamé de ta parole. Non pas assoiffé de plaisirs terrestres, mais assoiffé de ta vérité. Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie qui anime mon corps. Merci pour cette opportunité de me nourrir spirituellement avant de commencer ma journée. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Père, je reconnais devant toi que trop souvent, j'ai négligé de nourrir mon cœur et mon mental avec ta parole. J'ai nourri mon corps 3 fois par jour, mais j'ai laissé mon âme affamée pendant des jours entiers. J'ai rempli mon esprit avec toutes sortes d'informations, mais j'ai négligé la plus importante, ta vérité. Pardon, Seigneur, pour tous ces matins où je me suis précipité dans ma journée sans d'abord me nourrir de ta parole. Mais ce matin, je veux faire les choses différemment. Ce matin, avant toute autre chose, je veux nourrir mon cœur avec ta parole. Je veux remplir mon mental avec ta vérité. Je veux méditer tes Écritures avant de consulter quoi que ce soit d'autre. Je reçois ta parole comme ma nourriture quotidienne. Seigneur, ta parole déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Alors, ce matin, je viens recevoir cette nourriture spirituelle essentielle. Donne-moi faim de ta parole, Seigneur. Comme le nouveau-né désire ardemment le lait pur et spirituel, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, que je désire ardemment ta parole. Que je la cherche comme on cherche de l'argent, comme on fouille pour trouver des trésors cachés. Proverbe, chapitre 2, verset 4. Que ta parole devienne plus douce à mon palais que le miel. Psaume 119, verset 103. Que je trouve plus de joie en suivant tes préceptes qu'en possédant toutes les richesses. Psaume 119, verset 14. Crée en moi une faim spirituelle insatiable pour ta parole. Que je ne me contente pas d'une lecture superficielle, que je creuse profondément, que je médite intensément, que je m'imprègne complètement de tes Écritures. Je nourris mon cœur avec ta vérité.
Père, ce matin, je nourris mon cœur avec ta vérité, parce que ta parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. Je veux garder mon cœur en le nourrissant avec ta parole. Remplis mon cœur de tes promesses pour que la foi grandisse. Nourris mon cœur de tes commandements pour que l'obéissance s'enracine. Imprègne mon cœur de tes principes pour que la sagesse se développe. Que ta parole soit comme une semence plantée dans le bon terreau de mon cœur. Que cette semence germe, prenne racine, grandisse et porte du fruit au centuple. Aide-moi à garder ta parole dans mon cœur, comme le faisait le psalmiste qui disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Que ta parole devienne une barrière contre le péché, une protection contre la tentation, une force contre la faiblesse. Que les vérités de ta parole s'ancrent si profondément dans mon cœur qu'elles deviennent une partie de moi. Que quand les épreuves viennent, c'est ta parole qui jaillisse de mon cœur. Que quand les tentations surgissent, c'est ta vérité qui me retienne. Je renouvelle mon mental par ta parole. Seigneur, maintenant je prie pour le renouvellement de mon intelligence par ta parole. Car tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Père, je ne veux pas que mon mental soit conformé aux pensées du monde. Je ne veux pas que mon intelligence soit façonnée par les philosophies humaines. Je veux que mes pensées soient renouvelées par ta parole. Que ma manière de penser soit transformée par ta vérité. Renouvelle ma façon de voir les choses. Que je ne regarde plus les circonstances avec les yeux naturels, mais avec les yeux de la foi façonnés par ta parole. Que je ne juge plus les situations selon les apparences, mais selon ta vérité. Renouvelle ma façon de penser à moi-même. Que je ne croie plus les mensonges de l'ennemi sur mon identité. Que je ne me définisse plus par mes échecs ou mes limitations, mais que je me vois comme ta parole me voit. Enfant de Dieu, héritier du royaume, plus que vainqueur, renouvelle ma façon de penser à mon avenir, que je ne sois plus dominé par les peurs et les inquiétudes, mais que je sois ancré dans tes promesses, que je marche dans la confiance que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je médite ta parole jour et nuit. Père, tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Seigneur, je veux être comme cet arbre du psaume, un qui médite ta loi jour et nuit, et qui prospère dans tout ce qu'il fait. Apprends-moi à méditer ta parole, pas seulement à la lire. Qu'est-ce que méditer? C'est ruminer ta parole comme une vache rumine sa nourriture. C'est la repasser encore et encore dans mon esprit. C'est la mâcher lentement pour en extraire toute la substance. C'est la laisser pénétrer profondément dans mon être. Aide-moi à prendre un verset, une promesse, un commandement, et à le méditer tout au long de ma journée, à y penser le matin quand je me lève, à me le répéter pendant mes activités, à m'endormir en le méditant le soir. Que ta parole devienne comme un enregistrement continu dans mon esprit, que même mon subconscient soit imprégné de tes vérités, que pendant mon sommeil, mon esprit continue à méditer ce que j'ai lu dans ta parole. Je mets ta parole en pratique. Seigneur, ta parole dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1, verset 22.
Je ne veux pas être seulement un auditeur de ta parole, mais aussi un pratiquant. Je ne veux pas simplement connaître ta vérité intellectuellement, mais la vivre concrètement. Aide-moi à construire ma vie sur le roc de ta parole mise en pratique, comme l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, et quand les pluies sont tombées, quand les torrents sont venus, quand les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Donne-moi le courage d'obéir à ta parole même quand c'est difficile, la sagesse de l'appliquer même quand ça ne fait pas sens naturellement, la foi de la mettre en pratique même quand je ne vois pas encore les résultats. Que ma vie devienne un témoignage vivant de la puissance de ta parole. Que les gens voient non seulement que je connais ta parole, mais que je la vis. Que mon obéissance à tes écritures soit une lumière pour ceux qui m'entourent. Je demande la révélation par ton esprit. Père, ta parole est spirituellement discernée. Alors j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour me révéler les profondeurs de tes écritures. Comme le psalmiste a prié, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, verset 18, « Moi aussi je prie, ouvre les yeux de mon cœur. Révèle-moi les vérités cachées dans ta parole. Fais-moi comprendre les mystères que tu veux me communiquer. Que ton Saint-Esprit soit mon enseignant pendant que je lis ta parole. Qu'il illumine les passages obscurs, qu'il applique les vérités générales à ma situation spécifique. Qu'il me montre comment vivre concrètement ce que je lis. Je ne veux pas lire ta parole avec seulement mon intelligence naturelle. Je veux que ton esprit me guide dans toute la vérité comme Jésus l'a promis. Jean chapitre 16, verset 13. Parle-moi personnellement à travers ta parole. Que certains versets deviennent des rémas vivants pour moi. Que ta voix résonne clairement dans mon cœur pendant que je médite tes écritures. Je cache ta parole dans mon cœur. Seigneur, je veux cacher ta parole dans mon cœur comme le psalmiste. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Aide-moi à mémoriser tes écritures, pas seulement pour l'exercice intellectuel, mais pour avoir ta parole disponible en tout temps, pour que quand la tentation vient, ta parole soit là pour me défendre, pour que quand le découragement frappe, ta promesse soit là pour me relever. Comme Jésus qui a répondu à chaque tentation du diable avec « Il est écrit », que moi aussi j'ai ta parole si ancrée en moi que je puisse combattre toute attaque avec tes vérités. Que ta parole devienne mon épée spirituelle. Hébreux chapitre 4 verset 12. Que je sois équipé pour toute bonne œuvre parce que je connais ta parole. 2 Timothée chapitre 3 verset 17. Je déclare la puissance de ta parole sur ma vie. Maintenant, Père, je fais des déclarations sur la puissance de ta parole dans ma vie. Je déclare que ta parole est vivante et efficace, qu'elle accomplit tout ce pour quoi tu l'envoies, qu'elle ne revient jamais à toi sans effet. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Je déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Qu'elle illumine chaque pas que je fais, qu'elle éclaire chaque décision que je prends. Je déclare que ta parole est la vérité qui me rend libre. Jean chapitre 8 verset 32. Que chaque vérité que je découvre dans ta parole brise une chaîne, que chaque promesse que je crois libère une bénédiction. Je déclare que ta parole produit la foi en moi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Plus je me nourris de ta parole, plus ma foi grandit. Je déclare que ta parole me transforme de gloire en gloire. Que chaque jour, passé à méditer tes écritures, me change un peu plus à l'image de Christ.
2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Seigneur, je te prie maintenant de créer en moi une faim croissante de ta parole. Que je ne me satisfasse jamais d'une connaissance superficielle de tes Écritures, que je veuille toujours aller plus profond, comprendre plus, découvrir plus, comme Job qui a dit « J'ai fait de ces paroles ma nourriture, plus que de mon pain quotidien ». Job chapitre 23 verset 12. Que ta parole devienne plus essentielle pour moi que la nourriture physique. Que je me réveille chaque matin avec l'anticipation de ce que je vais découvrir dans ta parole. Que je m'endorme chaque soir en méditant ce que j'ai appris de tes Écritures. Que lire ta parole ne soit jamais une corvée religieuse, mais un délice spirituel. Que ce ne soit jamais une obligation légaliste, mais un privilège joyeux. Père, je prends maintenant un engagement devant toi, l'engagement de nourrir mon cœur et mon mental avec ta parole chaque matin. Je m'engage à commencer chaque journée dans ta parole, avant de consulter mon téléphone, avant de regarder les nouvelles, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je m'engage à avoir un temps quotidien de méditation de tes Écritures. Pas seulement une lecture rapide, mais un temps de qualité où je me nourris vraiment, où je médite profondément, où je laisse ta parole pénétrer mon être. Donne-moi la discipline pour tenir cet engagement, la persévérance pour continuer même quand je ne sens rien, la foi pour croire que chaque jour passé dans ta parole produit des fruits même quand je ne les vois pas immédiatement. Seigneur, je termine cette prière en te remerciant pour ta parole. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu mets à ma disposition chaque jour. Merci de ne pas me laisser affamer spirituellement. Merci de pourvoir à tous les besoins de mon cœur et de mon mental à travers tes Écritures. Merci parce que ta parole est suffisante pour tout ce dont j'ai besoin, pour la sagesse, pour la direction, pour le réconfort, pour la correction, pour l'encouragement, pour la transformation. Merci parce que contrairement aux paroles humaines qui passent, ta parole demeure éternellement. Ésaïe chapitre 40 verset 8. Je peux construire ma vie dessus avec confiance. Je pars maintenant dans ma journée nourrie spirituellement, fortifié par ta parole, renouvelé dans mon intelligence, transformé dans mes pensées. Au nom précieux de Jésus-Christ, la parole vivante, je prie. Amen. Et maintenant je libère sur toi une parole prophétique de transformation par la parole de Dieu. Je prophétise que ta vie va changer radicalement à partir du moment où tu commences à nourrir ton cœur et ton mental avec la parole de Dieu chaque matin. Que tu vas expérimenter un renouvellement de ton intelligence comme jamais auparavant. Je prophétise que des pensées qui te tourmentaient vont disparaître parce que ta parole les remplacera. Que des schémas de pensée destructeurs vont être brisés parce que la vérité divine va les démolir. Je prophétise que tu vas prendre des décisions avec plus de sagesse, parce que ton mental sera renouvelé par les Écritures. Que ta vie va porter du fruit, parce que tu seras comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui médite la loi de Dieu jour et nuit. Je prophétise que ta foi va grandir de manière exponentielle, que ce qui te semblait impossible va devenir possible parce que ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Reçois maintenant cette onction de faim spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que la faim de la parole de Dieu est créée en toi maintenant, que tu vas désirer ardemment te nourrir de ses Écritures, que tu vas trouver du plaisir dans sa parole. Va maintenant dans ta journée fortifié spirituellement, nourri régulièrement, renouvelé mentalement, transformé par la parole, car tu es celui qui se nourrit de la parole de Dieu. Et comme la parole le dit, tout ce que tu fais réussira. Amen. Si cette prière a créé une faim de la parole en toi,
Regarde le premier commentaire épinglé pour des ressources d'études bibliques. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de prière pour recevoir cette nourriture spirituelle quotidienne. Mets un j'aime à cette vidéo comme un engagement à te nourrir de la parole chaque matin. Écris en commentaire « Amen. Je nourris mon cœur et mon mental avec la parole de Dieu. » Partage cette prière avec ceux qui ont besoin de se nourrir spirituellement. Deviens membre pour soutenir cette mission. Que la parole de Dieu te transforme puissamment. Nourris-toi bien, enfant de Dieu.